Bonjour à tous, bienvenue chez Tout pour Fun. Aujourd'hui, on vous explique comment remplacer votre nappe vibreur volume power sur un iPhone 7. Donc pour cette réparation d'une difficulté notée 4 sur 5, comptez environ 50 minutes. Pour faire cette réparation, vous aurez besoin de la nappe volume vibreur power, de l'adhésif pour recoller votre écran, le kit d'outils professionnel. Je vous recommande surtout pour cette réparation d'utiliser le patron magnétique parce qu'il va falloir démonter beaucoup de vis et donc éviter toute erreur au remontage. Vous pouvez trouver toutes les pièces et outils utilisés lors de cette réparation sur le site toutpourfun.com. N'oubliez pas que vous bénéficiez d'une réduction de 10% avec le code promo YouTube. On va dans un premier temps retirer notre écran. Donc il y a deux vis situées juste en bas du châssis, deux vis Pantalome, on va venir les enlever. Faites attention à bien les mettre de côté, ce sont des vis avec une taille très spéciale. Elles permettent de maintenir l'écran fermé sur le châssis, ce serait dommage de les perdre. On va maintenant avec l'outil d'ouverture passer dans le coin en bas à gauche, venir faire levier. Passer un petit peu tout autour de l'écran. On ne s'occupe pas de la partie haute pour l'instant. Faites attention sur la partie basse, il y a la nappe du bouton Touch ID juste derrière, donc ne pas envoyer l'outil trop profond. À cet endroit, ce sont les nappes de l'écran. Donc on vient faire levier. Pour retirer l'écran, on va soulever la partie arrière, la décaler vers le bas et venir l'ouvrir comme un livre à 90 degrés, pas plus, sinon ça pourrait abîmer les nappes. On vient maintenant retirer la plaque, maintenue par 4 vis Tri-Wings. Donc cette plaque sert à maintenir en place le connecteur de charge, le connecteur de batterie, des nappes coaxiales, le connecteur de l'écran et le connecteur du bouton Touch ID. On fait attention de ne pas perdre les vis, elles ont toutes des tailles différentes, certaines sont vissées sur la carte mère. Si on les inverse, on pourrait avoir des dysfonctionnements du téléphone, voire le rendre complètement HS. On pense bien à noter l'emplacement de chacune d'elles, ça évitera les surprises. Une fois que c'est fait, on va pouvoir retirer la plaque et accéder aux différents connecteurs. Donc on a le connecteur de charge, le connecteur de la batterie, le connecteur de l'écran et le connecteur du bouton Touch ID. On commence toujours par démonter la batterie en premier, ensuite vient le tour de l'écran et du bouton Touch ID. L'écran est un petit peu libéré, on va pouvoir le positionner par-dessus la batterie et pouvoir accéder à la plaque qui maintient le connecteur de la caméra avant et de l'écouteur interne. Donc ce sont des vis cruciformes cette fois-ci. Donc là encore une fois, pensez à vraiment bien noter les emplacements. On vient retirer la plaque et avec l'outil en plastique, on va venir faire levier pour sortir notre connecteur. Donc allez-y tout doucement, ça devrait venir sans trop forcer. Voilà, notre écran est complètement libéré. On va pouvoir passer aux étapes suivantes. Donc il va falloir venir décoller notre batterie. Donc elle est collée avec des doubles faces qui sont situées entre la batterie et le châssis. Donc c'est ces deux bandes qui sont à peu près situées en dessous et qui montent pratiquement jusqu'en haut de la batterie. Donc elle est très bien collée. Donc il va falloir chauffer l'arrière du téléphone pour essayer de faire fondre un petit peu ces adhésifs. Donc chauffer avec un sèche-cheveux pendant environ 2 minutes.
On va maintenant venir décoller les autocollants donc, qui sont situés en bas de la batterie. Donc avec la spatule, il faut venir passer en dessous. Donc attention à ne pas percer la batterie pour avoir des petites surprises. On vient tirer sur ces doubles faces. Parfois ils viennent en entier, parfois non. Donc là c'est pas le cas. Donc on va passer entre la batterie et le châssis, donc en bas de la batterie. Venir essayer de passer dessous. Si ça a du mal à se décoller, vous pouvez rechauffer un petit peu. Voilà. Faites attention surtout quand vous montez à cet endroit-là, il y a les boutons volume qui sont juste derrière. Donc il ne faudrait pas abîmer la nappe. Il faut forcer un petit peu, la batterie est bien collée. Voilà. Et vous allez voir les doubles faces dont je vous parlais. Donc c'est un espèce de caoutchouc. Qui colle très bien cette batterie. Voilà, on va pouvoir les remplacer et passer au remontage. On va maintenant démonter la carte mère. Donc dans un premier temps, on va retirer le SIM trail. On va voir un petit peu rapidement toutes les vis qui maintiennent cette carte. Il y en a deux situées au bas de la carte mère, une en haut. Les vis qui maintiennent la plaque du connecteur, les vis qui maintiennent le module en plastique et une dernière vis située en dessous de la nappe appareil photo. Donc on commence avec le tournevis plat par les deux vis situées au bas de la carte mère. Toujours avec le tournevis plat, enlever celle située au coin en haut à droite. On vient maintenant retirer le connecteur de la caméra arrière pour accéder à la vis qui est située juste en dessous. Donc on vient faire levier avec le petit outil en plastique. C'est une vis cruciforme cette fois-ci. On va maintenant retirer la plaque qui maintient le connecteur de la nappe. Donc ce sont des vis Tri-Wings. Ça va nous permettre d'accéder à des vis situées en dessous qui maintiennent aussi la carte mère. Donc là aussi, on a ces vis un petit peu particulières qui sont en fait en même temps à la fois vis et insert pour les vis situées au-dessus, qu'elles s'enlèvent avec un tournevis plat. Il suffit de bien le centrer. On va maintenant retirer toutes les vis qui maintiennent ce petit module en plastique, car la carte mère est située en dessous. Pour accéder à la dernière vis qui maintient le module, il va falloir mettre le téléphone à la verticale et venir enlever la vis qui est située à l'intérieur du châssis. On va maintenant pouvoir retirer notre module. Donc il est juste posé sur la carte mère. Il suffit de le soulever avec la pince et accéder à la dernière vis qui maintient la carte mère. Maintenant que toutes les vis sont enlevées, on va pouvoir retirer tous les connecteurs de la carte mère. On peut commencer par le connecteur du connecteur de charge.
Il y a un petit connecteur situé juste en dessous de la nappe caméra qu'il faut enlever. Donc très délicatement, la nappe est très fine. On s'occupe maintenant du connecteur de la nappe Power Volume. Il y a aussi les deux petits connecteurs des nappes coaxiales. Donc il faut bien veiller à les sortir de leur logement. La petite griffe située sur la carte mère. Et on devrait avoir une carte mère complètement libre. Donc maintenant on vient la retirer vers l'arrière, la soulever et la glisser pour la retirer. Donc on va commencer dans un premier temps par retirer la caméra, donc maintenue par ces deux vis. Ensuite on va retirer la plaque qui maintient les boutons et la plaque qui maintient le bouton power. On commence par retirer ces deux vis cruciformes. Donc à ce stade du démontage, j'espère que vous avez bien repéré toutes les vis, parce qu'on va devoir toutes les remettre après. Elles ont chacune une taille et une place différentes. On vient retirer notre plaque et retirer la caméra. On vient dévisser cette vis qui maintient le module Wi-Fi. Donc il y en reste une dernière à l'intérieur du châssis. Donc on vient basculer le téléphone pour pouvoir accéder à cette vis. Un peu comme tout à l'heure pour le module en plastique. Et on va venir avec une spatule passer en dessous du module tranquillement pour pouvoir le décoller. Voilà. Mettez-le bien de côté, ne le perdez pas. On va maintenant s'attaquer aux trois vis qui maintiennent la plaque avec le bouton mute et les deux boutons volume. On vient maintenant retirer les vis qui maintiennent la plaque du bouton power. On vient maintenant retirer avec le tournevis plat cette vis qui maintient la plaque. Donc cette plaque sert à bien caler le flash dans le châssis. On vient la retirer. Et on va pouvoir maintenant décoller la nappe. Donc, pour décoller cette nappe, on va s'aider de l'outil en plastique et passer en dessous de la nappe. Donc on peut commencer par déporter un petit peu les boutons du châssis pour pas qu'ils restent coincés dedans, ça évitera de déchirer la nappe. Si ça arrive de toute façon, comme on va la changer, c'est pas trop grave, mais bon, autant faire les choses bien. On passe dessous, on vient décoller délicatement. Voilà, pour les boutons volume et mute, l'affaire est réglée. On va maintenant aller décoller le flash et arriver jusqu'au bouton power. Voilà. Notre nappe est décollée. On va pouvoir la remplacer.
On va maintenant pouvoir monter notre nappe neuve. Donc, on la sort de son sachet. Donc, on voit qu'elle est toute plate, elle n'est pas pliée. Donc, dans un premier temps, il va falloir récupérer notre bouton mute. Donc, pensez à bien placer la petite barre rouge vers le haut, donc côté écran, pas du côté de l'arrière du téléphone. Donc, on va venir le reclipser dans notre nappe. Pas dans ce sens, dans l'autre. Et venir le clipser directement dans la nappe neuve. Donc on va pouvoir remettre une vis pour nous permettre de maintenir un peu la nappe et la coller tranquillement. Donc on peut commencer par la vis en bas de la plaque des boutons volume. On va pouvoir maintenant retirer les petites bandes de protection sur les adhésifs pour pouvoir coller notre nappe. Donc on peut s'aider d'une pince pour les décoller délicatement. La nappe étant très fragile, il faut vraiment y aller doucement. Donc voilà pour le premier. On peut aussi retirer l'adhésif qui est un peu plus haut, puisqu'on va coller la nappe jusqu'au bouton power. Parfois c'est un peu difficile avec la pince, donc du coup je préfère y aller à la main. Toujours être délicat. Voilà, on va pouvoir maintenant positionner notre nappe. Donc vous avez vu, il y a des traçages dans le châssis, donc ça va nous permettre de bien positionner la nappe. De cette façon le flash arrivera au bon endroit, le bouton power aussi. On vient retirer le dernier adhésif. Donc il y a un pli à faire avec le bouton power. Il y a un dernier adhésif sur le flash à venir décoller avant de le positionner définitivement. Donc il y a un petit point de centrage aussi là pour savoir si la nappe est bien positionnée, il est juste ici. Il y a un petit pli à faire pour positionner notre nappe. Donc il suffit juste de le retourner sur lui-même.
le positionner avant de remettre les deux vis pour le fixer. On vient maintenant repositionner la plaque qui vient par-dessus le flash. Donc on va venir dans un premier temps approcher cette vis un peu particulière parce que c'est aussi un insert. Donc on vient l'approcher avec le tournevis cruciforme et la serrer avec le tournevis plat. C'est une petite astuce, on fera pareil tout à l'heure pour remonter la carte mère, c'est plutôt pratique. On vient maintenant positionner le module Wi-Fi. Donc veillez à ce que les passages de vis soient bien alignés, comme ceci. On vient maintenant visser cette vis, donc vous voyez, elle se prend dans celle qui est juste en dessous. Donc le module Wi-Fi, c'est un petit peu décalé, mais il va se recentrer quand on va visser cette vis qui est à l'intérieur du châssis. Donc voilà, le module se remet en place. On veille à bien nettoyer l'objectif avant de remonter la caméra. Donc il n'y a pas de saleté, d'impureté ou quoi que ce soit. Sinon, ce sera gênant pour les photos. On vient remettre la plaque de maintien avec les vis. Et on va maintenant pouvoir passer aux étapes suivantes. Donc remontage de la carte mère, remontage de la batterie, puis remontage de l'écran. Donc maintenant que notre nappe est remplacée, on va pouvoir passer au remontage de la carte mère. Donc on commence par engager la partie haute, donc en prenant bien soin de passer en dessous de toutes les nappes. Voilà, il faut que tous les connecteurs soient apparents, qu'on puisse les reconnecter. Donc le connecteur de charge, les nappes coaxiales, la nappe qu'on vient de remplacer, power volume, la nappe de la caméra aussi. On commence par visser toutes les vis qui sont un petit peu bizarres avec, donc c'est des vis inserts. Donc on peut commencer à les fixer avec un tournevis cruciforme et venir les serrer avec le tournevis plat. C'est une petite technique, c'est un petit peu plus facile parce que le tournevis cruciforme se centre directement dans la vis. Ça permet de faire les premiers tours. Donc on vient commencer par remettre celle-ci. Voilà, pareil, on utilise le tournevis plat pour bien la serrer. Maintenant, on va pouvoir replacer la vis qui est juste en dessous de la nappe caméra. Tournevis cruciforme pour celle-ci. On va venir remettre cette petite languette qui se fixe sur le châssis et sur la carte mère.
On vient maintenant replacer le petit module en plastique. Donc, attention à ne pas inverser les vis. J'espère que vous avez bien noté. On n'oublie pas la dernière vis qui est dans le châssis à l'intérieur. Donc comme précédemment, on bascule le téléphone et on vient visser notre vis dans le châssis. Maintenant que pas mal de vis sont remontées, on va pouvoir remettre les connecteurs. Donc on peut commencer par le connecteur du connecteur de charge. Donc on vient brancher le petit connecteur du module Wi-Fi. Vient ensuite le tour de la caméra arrière. On vient connecter le connecteur de notre nappe toute neuve. On vient remettre la plaque qui va par-dessus. Ce sont deux vis Tri-Wings. On va pouvoir maintenant replacer les deux petites nappes coaxiales. Donc on vient les placer d'abord dans l'ergot qui est situé en bas de la carte mère. Donc ils ont deux longueurs, normalement on ne peut pas se tromper. Un plus court, un plus long. Donc ils sont parfois un peu difficiles à connecter. Prenez bien votre temps, il faut qu'ils soient bien en face, parce que les connecteurs sont très fragiles. On peut s'aider de l'outil en plastique. Voilà pour le remontage de notre carte mère. On va pouvoir passer au remontage de notre batterie. On va venir placer les bandes adhésives double face dans un premier temps sur la batterie. Donc il faut que les deux parties noires arrivent à l'extrémité en bas de la batterie. Centrez-les à peu près. On va dans un premier temps venir plaquer les petits rabats sur le devant de la batterie. Et on va venir surtout bien appuyer pour coller les doubles faces. Ça évitera qu'ils se décollent quand on va retirer la bande rose. On les retire par le haut, c'est plus facile. Et on va maintenant venir positionner notre batterie dans le châssis. Donc, une fois que c'est collé, c'est définitif. Et on vient surtout pas rebrancher la batterie pour l'instant, on va attendre de remonter l'écran. Voilà, on va pouvoir passer à l'étape suivante. On va maintenant pouvoir venir remonter notre écran. Donc on va commencer par coller la bande adhésive tout autour sur le châssis. Veillez à bien enlever toutes les traces de l'ancienne colle. Donc cette bande en fait permet tout simplement de bien maintenir l'écran fermé et d'éviter que des poussières rentrent. Par contre, elle ne va pas rendre l'étanchéité au téléphone. Donc je vous déconseille après n'importe quelle réparation de le mettre dans l'eau. On commence par placer les coins. Donc très important que la zone
où la bande adhésive va reposer soit très propre, qu'il n'y ait aucune poussière. Donc on vient placer tranquillement tout autour. On va maintenant retirer la feuille de l'adhésif. Donc parfois l'adhésif vient un petit peu avec. Pensez à bien le remettre en place. Donc on commence par connecter la nappe écouteur interne, proximité et caméra FaceTime. Donc on place l'écran juste au-dessus de la batterie et on vient clipper notre connecteur. On va maintenant pouvoir replacer notre plaque, donc avec les deux vis cruciformes. On va pouvoir maintenant remonter notre écran, on le place à 90 degrés sur le bord du châssis, on vient connecter le connecteur du bouton Touch ID, le connecteur de l'écran. On branche la batterie uniquement en dernier, sinon on pourrait avoir des problèmes de carte mère ou des dysfonctionnements de l'écran. On vient replacer la plaque pour maintenir tous les connecteurs en place. Donc on peut commencer par la vis située en bas, donc qui n'est pas sur la carte mère. Ensuite, la vis la plus longue qui est vissée dans le châssis. Ça évitera les erreurs pour les deux dernières vis, qui sont elles sur des inserts placés sur la carte mère. Si on l'inverse avec une vis plus longue, ça pourrait aller un peu profond et percer la carte mère et rendre le téléphone complètement inutilisable. Donc, pour replacer l'écran dans son châssis, on vient d'abord engager la partie haute. Donc, faites attention avec la bande adhésive, il faut vraiment le mettre jusqu'au fond. Sinon, on aura des problèmes derrière. On vient ensuite reclipper le tour du téléphone. Donc, on commence par les côtés. Et on termine par le bas de l'écran. Et on va pouvoir passer au montage des deux dernières vis. Donc on vérifie que l'écran est bien dans son logement tout autour. Et on vient placer les deux dernières vis Pentalobe. Maintenant que les deux vis sont en place, la réparation de notre iPhone 7 est terminée. Merci d'avoir suivi notre tutoriel vidéo, j'espère qu'il vous aura été utile. S'il vous a plu, n'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires. Vous pouvez retrouver toutes les pièces détachées et les outils dans la description de la vidéo ou sur notre site toutpourfun.com. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de réduction sur votre panier en utilisant le code de réduction YouTube. Merci à tous, à bientôt chez Tout pour Fun.